se fait traiter de profiteur. Ils se demandent si on travaille pas, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est pas parce qu'on fait un 4/5e qu'on n'aime pas son travail. La valeur de quelqu'un, elle doit pas être calculée sur le nombre d'heures qu'elle travaille. C'est pas parce qu'on a arrêté de travailler ou qu'on travaille moins qu'on est inutile ou qu'on est déboulé. Mes proches, à chaque fois que je reviens d'un voyage, je leur dis « Ouais, qu'est-ce que t'as de nouveau ?» Et ils me disent « Ben rien, le travail. » T'es pas en train de vivre en fait. Je comprends pas très bien le commentaire. Ça, c'est le commentaire d'un négri. Ouais, ça c'est vrai. Ces gens, t'en penses quoi toi? C'est un peu cliché moi, je trouve. Du coup, Conrad, tu peux checker le téléphone? Ok, parfait. Le travail, c'est la vie. Du moment que tu aimes ce que tu fais, il est normal de se donner à fond. J'ai une réponse qui me vient tout de suite. Le travail, c'est important, mais c'est pas la vie, non, et ça ne doit jamais être la vie. Moi, je vis au jour le jour et chacun devrait rémunérer ses passions en fait. Donc, par exemple, si tu aimes bien caresser les chiens, deviens dog-sitter ou je sais pas en fait. Se rémunérer par rapport à une passion, il faut encore avoir la capacité de transformer cette passion en métier. Moi, j'aime mon travail, mais pas à n'importe quel prix, quoi. Si on a l'opportunité d'avoir un travail qui nous plaît, tant mieux. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde non plus en fait. Je travaille que 20 heures semaine, plus ou moins. Mais quand je travaille, je suis hyper bien dans ma peau et dans mon corps et j'aime ce que je fais parce que j'ai le reste de ma semaine pour faire du sport, pour passer du temps avec les gens que j'aime, pour passer du temps avec moi-même, pour être dans un projet collectif. Je me suis donné à fond quand j'étais plus jeune et au fur et à mesure, bon, problème de santé aussi, on ralentit un petit peu et maintenant je suis tout à fait content d'avoir pu maintenant arrêter. Et se donner à fond, ça dépend pour qui. En tant qu'entrepreneur, je me donnais à fond puisque tous les bénéfices allaient pour moi. Si je fais mes heures, je me donne à fond et j'ai pas besoin de faire plus ni moins. Je veux bien me donner à fond dans mon travail, mais si les employeurs ils prennent soin aussi de nous. C'est une relation donnant-donnant. Hein. Ouais. Moi, il est hors de question que j'attende la pension pour profiter de la vie. Et si je peux, dès maintenant, on va le dire franchement, si je peux gagner plus d'argent, investir un maximum et partir plus tôt à la pension, je pense que c'est l'idéal. Pas parce que je suis intéressé juste pour m'acheter des Ferrari ou des Rolex, mais aussi parce que cet argent, une fois qu'il est bien investi, il me libère du temps. Et ce temps-là, il peut être dépensé à faire des actions beaucoup plus concrètes qui vont aider la société de manière beaucoup plus impactante. Give me a break. Qu'est-ce qu'on enchaîne? Alors, la génération fragile où il faut commencer les boulots à 10h30 et finir à 15h, où il faut 250 jours de congé par an et avoir un salaire de départ de 5 800 € net avec un pack d'avant. En tout cas, s'il y a un job comme ça, moi je le ferai direct. Ouais, moi aussi. Ouais. Quel est le problème de travailler de 10h30 à 15h? Moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème. En fait, le but d'un travail, c'est de faire le travail en fait. Si tu le fais en 2 heures, tant mieux. Si tu le fais en 8 heures, tant mieux. Enfin... Tout à fait d'accord. En tout cas, je pense que c'est pas parce qu'une génération a souffert avant que celle d'après doit continuer à souffrir inutilement. La génération fragile. Qui est fragile? Celui qui dit non, je ne bosse pas avec tes conditions, ou celui qui dit amen à tout? On est sorti de ce cadre-là où c'est l'employeur qui fait la pluie, le beau temps. Il faut proposer quelque chose qui te convient autant à toi qu'à moi. Pourquoi ça devrait te convenir qu'à toi? Je suis d'accord avec toi, mais dans un autre sens, ça m'énerve parce que je trouve que c'est comme si nous, on devait marchander pour trouver un poste décent. Notre génération, je pense, a peut-être eu plus de gratification instantanée. Peut-être qu'on veut tout de suite des choses. Tu peux mourir demain en fait. J'ai plein de proches qui sont décédés, Pareil. qui avaient full d'économie, l'argent il a disparu, tu vois, ça sert à rien. On me dit souvent, il faut travailler dur pour réussir. Et je suis là, pourquoi dur? Tu peux juste travailler bien et de la bonne manière avec les bons outils en te faisant accompagner par les bonnes personnes. C'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on est forcément plus performant. Travailler moins et mieux. Voilà. Bref, attends, on va regarder un peu les autres codes. La suite. Give me a break. Il faut remettre les gens au travail et ralentir l'assistanat. Il faut être mobile et ne pas faire le difficile, surtout si on n'a pas beaucoup d'études. Donc en fait, il ne faut pas faire la fine bouche et il faut prendre ce qu'on a, quoi. C'est ça que je comprends. Ouais, ça, je suis d'accord sur le fait qu'en fait, il ne faut pas faire le difficile. On ne va pas commencer à faire la diva si tu n'aimes pas un job. Enfin, il faut quand même travailler, tu vois, mais il faut avoir le déclic de faire ce qu'on aime. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. Le fait de vouloir être au travail ou de se mettre au travail, c'est parfois pas un choix qui dépend uniquement de notre volonté. Et puis ici dans la phrase, il faut remettre les gens au travail. C'est comme si travailler, c'est notre état de base. Il faut remettre les gens au travail.
On est fait pour bosser, quoi. Voilà, on est né pour on est bosser. né pour bosser. Il faut retourner à la source. Non, je suis désolé, c'est pas ça. Ouais, c'est le capitalisme. Give me a break. T'en prie. C'est à moi. Drôle de génération, ils veulent un salaire, mais suivant leurs conditions, pas de travail le week-end, pas de tard, car il y a le sport, pas trop d'heures par jour, sinon on bousille leur vie sociale et j'en passe. Tu veux qu'on travaille en fait le week-end, tu veux qu'on travaille la journée et le soir, donc en fait on n'a pas de vie en fait. Il veut qu'on soit un peu des esclaves du job. Ça doit être compliqué, je pense, dans une boîte ou quoi, d'avoir des travailleurs qui veulent tous fonctionner différemment. Donc je comprends que parfois il y a un cadre, mais moi c'est pour ça qu'en fait je suis dans l'entrepreneuriat. Tu poses tes conditions, en face on les refuse. Au revoir, merci monsieur, je vais voir ailleurs. C'est vrai que quand tu débutes ta carrière, tu fais moins la fine bouche sur certaines choses. Oui, mais j'ai plus de respect pour une personne qui rentre quelque part, au bout de 3-4 mois, ça ne lui convient pas, elle part, que quelqu'un qui reste là pour X ou Y raison alors qu'il n'aime pas. Les gens qui se plaignent en disant « tu travailles moins, donc t'es gentil, ma cocotte, mais c'est pas comme ça que moi je nourris ma famille et paye mon emprunt », bah alors revois ton mode de vie. Et si je suis pas prête à faire ces choix-là, ben alors je me plains pas. Un jour, j'ai amené ma fille chez moi au boulot, et puis après, elle m'a dit, mais papa, tu te fais exploiter. Et elle me dit, jamais je ferai ça. Faut pas trop demander, mais je pense que les employeurs doivent prendre ça en compte. C'est jamais le bon moment, parce que voilà, tu demandes de passer 4-5e, on n'est pas assez, est-ce que tu peux pas attendre de faire ça plus tard? J'ai fait la demande d'un congé de soins palliatifs parce que ma mère avait un cancer au cerveau. C'était en juin, j'ai eu une réunion avec la direction qui m'a dit « Manon, juillet, août, on a vraiment besoin de toi à l'hôpital ». Bah, ma mère, elle est décédée au mois d'août. On nous voit comme des fainéants qui lâchent leur équipe, mais en fait ton équipe elle s'en fout de toi en fait. Parce que demain tu décèdes, ton boss il s'en bat les couilles. Personne n'est irremplaçable. Enfin, je pense pas qu'ils s'en battent les couilles à ce point, mais c'est comme si prendre soin de soi, on n'avait pas le droit, alors que c'est essentiel. Bah, aujourd'hui, c'est la course, quoi. C'est la course à la richesse. Je ne sais pas où ça va s'arrêter et quand ça va s'arrêter. Il faut être conscient que si on ne travaille pas à un certain moment, même si on va arrêter plus tôt, même si on va travailler moins, il faut continuer à cotiser, sinon plus tard, on est le bec dans l'eau. Ou investir par soi-même. Arrêter de travailler, je pourrais pas. Mais en tout cas, je peux travailler sans gagner d'argent et faire vraiment quelque chose que j'aime bien. Et c'est à valoriser aussi, même si on ne gagne pas d'argent pour ça. Il n'y a aucun grand-parent qui dit à ses petits-enfants, tu sais, mon petit-fils, parce que le meilleur moment de ma vie, c'était le boulot, j'ai fait des heures sup. Non, personne ne dit ça. Je sais que pour vivre, je sais que j'ai besoin de X argent. Et donc, ça veut dire que je dois faire X projets. Enfin, c'est tout un calcul. Mais c'est possible. Pouvoir diminuer sur son travail quand on a un salaire qui ne permet pas de payer toutes les dépenses, bah, c'est pas quelque chose qu'on va considérer. Donc oui, clairement, c'est un privilège. Moi, je pense quand même si les privilégiés ils peuvent faire avancer les choses, s'il faut avancer les choses, ça sera quand même pour tout le monde.